Savais-tu que ton 10e message à Claude Code te coûtait 11 fois plus cher que le premier? Et c'est pas parce qu'Anthropic te facture plus, c'est parce que Claude relie tout l'historique de votre conversation avant de te répondre. Avant, j'atteignais les limites de Claude tous les jours. Cependant, après avoir mis quelques mises en place de règles pratiques dans ma manière d'utiliser Claude, que ça fait une semaine que j'ai pas atteint la limite. Donc sans plus attendre, voici les 11 choses que j'ai changées dans mon utilisation Claude Code et comment tu peux faire pareil. Donc la première chose que tu dois comprendre pour économiser ton utilisation Claude, c'est qu'Anthropic ne calcule pas ton nombre de messages, il calcule ton nombre de tokens utilisés. Un token correspond environ à 3 quarts d'un mot. Donc un message représente environ 130 tokens. Donc chaque fois que tu envoies un message à Claude, Claude relie l'entièreté de la conversation. Ton premier message coûte 500 tokens. Ton deuxième message coûte 1000 tokens. Ton 10e message coûte 5000 tokens. Et au final, ton 30e message coûte 232 000 tokens utilisés. Pour rien, juste pour que Claude relise la conversation. Et un développeur, Aniket Pariyar, a analysé ça. 98,5% de ces tokens ont servi à relire l'historique des messages et seulement 1,5% des tokens ont servi à répondre à la nouvelle demande. Ça veut dire qu'il y a 1,5 token qui travaille sur 100 tokens utilisés. C'est rien du tout. Et c'est pas Claude qui est radin, c'est toi qui utilises mal Claude. Et une fois que tu comprends ça, tout change. Parce que chaque règle que je vais te présenter repose sur cette idée. Utiliser moins de tokens par interaction. Et parce que chaque token que tu envoies à Claude compte, l'inverse est vrai aussi. Chaque mot que va te renvoyer Claude, ça va jouer sur l'impact du nombre de tokens utilisés. Donc la règle numéro 1, c'est de ne pas faire de follow-up. C'est celle qui m'a permis d'économiser le plus de tokens rapidement. Parce que quand Claude se trompe, ton instinct est de lui dire non, pas comme ça, ah je me suis trompé, non tu t'es trompé. Mais en fait, chaque message supplémentaire va s'ajouter à l'historique et donc à la consommation de tokens. Et rappelle-toi que Claude relie tout. Donc, au lieu de corriger un follow-up à la main, tu vas éditer le message et tu vas corriger là où tu t'étais trompé. Et tu cliques sur régénérer. Ça va te recoûter des tokens parce que ça va régénérer un message, mais tu vas économiser les tokens de contexte. Et Claude ne va pas tout relire seulement pour te régénérer une réponse. Résultat, le même résultat pour une fraction de token. Règle numéro 2, il faut que tu démarres un nouveau chat tous les 15-20 messages. Imagine un chat avec plus de 100 messages consécutifs. Ça fait plus de 2,5 millions de tokens utilisés juste pour relire l'historique. C'est énorme, c'est 80% de ta session. Donc idéalement, tu démarres un nouveau chat tous les 15 à 20 messages, et quand une conversation devient longue, tu demandes à Claude de tout résumer, tu colles le résumé dans une nouvelle conversation, et hop, tu peux continuer de parler avec Claude sur une nouvelle conversation en utilisant moins de tokens. Comme ça, tu gardes le contexte et tu supprimes le surplus inutile. J'ai commencé à faire ça et mes avertissements de tokens ont réduit drastiquement. Là, je vais pas me faire des amis, c'est mon positionnement, mais la majorité des gens considèrent qu'il vaut mieux faire du chain prompting, donc c'est-à-dire poser une question, plus une autre question, plus une autre question. Et en réalité, si tu poses 3 questions de cette manière, première question, deuxième question, troisième question, en réalité, tu as utilisé 3 scripts. Donc en fait, tu demandes à Claude de relire 3 fois le contexte. Alors que si tu mets tout dans un seul prompt, Claude va devoir seulement répondre à un seul prompt et donc économiser des tokens sur l'historique. C'est toujours la même chose. Et en plus, les réponses sont souvent meilleures parce que Claude va avoir tout le contexte et le résultat final que tu veux espérer beaucoup plus facilement. Parce que Claude va avoir l'ensemble des questions et pas seulement la question d'arrivée. Ensuite, la règle numéro 4, ça va être d'utiliser les projects. Si tu uploads un PDF, Claude va retokeniser le chargement du PDF dans chacune des conversations. Alors que si tu utilises la fonctionnalité Project, tu vas pouvoir upload ton PDF, ça peut être un contexte ou n'importe quoi, et Claude, sur chacune des conversations, il aura la visibilité sur ce PDF, et donc n'aura pas besoin de retokeniser à chaque fois le chargement du contexte ou du PDF ou de ce que tu veux. Donc si tu travailles avec des contrats, des briefs, des scripts, ça peut énormément t'aider à réduire ta consommation. Ensuite, la règle numéro 6, c'est de configurer la mémoire. On considère qu'à chaque nouveau chat, on va perdre en moyenne 3 à 5 messages juste pour recontextualiser l'IA et reconfigurer un historique. Par exemple, je suis marketeur, j'écris de manière casual, je préfère des paragraphes courts, etc., etc. Tu as sûrement vu des prompts du type agis comme un expert, tu as 20 ans d'expérience dans ce métier. Mais tout ça, c'est des tokens utilisés bêtement. Alors que si vous le mettez dans la mémoire de Claude, Claude peut mémoriser ça de manière permanente et donc économiser des tokens. Pour ça, tu vas dans paramètres, mémoire, t'enregistres ton rôle, ton style, les informations que tu veux, et Claude les appliquera en automatique dans les prochains messages. Ensuite, ça va de soi, mais il faut que tu désactives les features inutiles. Certaines fonctionnalités ajoutent des tokens à chaque réponse alors que tu ne les utilises même pas. Web Search, Connection, Pro Mode, pensée approfondie. Par exemple, si tu écris ton propre contenu, désactive Search and Tools. La fonctionnalité Advanced Thinking consomme aussi des tokens. Garde-la désactivée par défaut et tu l'actives quand on a besoin. La règle elle est simple. En réalité, si tu ne l'as pas activé volontairement, désactive-la.
Ensuite, la règle suivante, ça va être d'utiliser Haiku pour les tâches simples. Correction grammaticale, brainstorming, simple question, mise en forme, traduction rapide, réponse courte. Haiku fait tout ça à un prix moins cher que Sonnet Opus. Choisis le bon modèle, c'est super important. Si c'est une tâche plutôt rapide et sûre, tu vas sur Haiku. Si c'est un projet moyen, un travail sérieux, un diaporama, tu vas sur Sonnet. Et si c'est vraiment une infrastructure poussée et compliquée, là tu peux aller sur Opus 4.7 qui est le plus coûteux en termes de tokens. Mais en général, si tu utilises le bon modèle, tu peux économiser jusqu'à 70% de tes tokens par semaine. Ensuite, la règle numéro 9, c'est que Claude fonctionne avec une fenêtre glissante de 5 heures. Ça ne se reset pas à minuit et ta limite diminue progressivement. Donc par exemple, si ton premier message est à 9 heures, à 14 heures, tu vas avoir une nouvelle actualisation de tes tokens. Donc si tu consommes tout le matin, tu perds le reste de ta journée. Alors que si tu divises par session, 2 à 3 sessions, matin, après-midi, soir, quand tu reviens, ton exemple précédent ne compte plus. Donc un petit hack que je te propose, c'est de lancer un cron job qui envoie un petit message à 6 heures du matin par exemple. Comme ça, ta fenêtre de 5 heures commence à ce moment-là. Et si tu atteins la limite à 10 heures, tu t'en fiches parce que le reset va se faire à 11 heures. Et comme ça, à 11 heures, tu as un nouveau reset et le nouveau reset se fait à 16 heures. Donc en fait, tu gagnes presque un reset sur la journée, c'est énorme. Et la dernière règle, ça va être de travailler hors heure de pointe. Depuis le 26 mars 2026, Anthropic consomme plus vite dans les heures de pointe. Donc si tu es en Europe, ça va être de 9h à 16h. Ça va être de 9h à 17h. Donc tu fais les mêmes requêtes, les mêmes chats et un impact beaucoup plus élevé. Donc la limite hebdomadaire reste la même, mais l'impact change. Donc fais tes tâches lourdes soit le soir, soit le week-end. Et enfin, si même avec ça, tu consommes tous tes tokens, le petit glitch, au lieu de passer directement à l'abonnement à 90$, c'est que tu vas pouvoir activer l'usage supplémentaire. Les abonnés de Pro ou Max peuvent utiliser l'option Overage. Quand tu atteins la limite, Claude ne bloque pas. Il passe en facturation à l'usage, par API. Donc, tu peux définir une limite mensuelle et ça te permet, au lieu d'attendre la prochaine session, quand tu es dans un fichier lourd, quand tu es dans un gros travail, de ne pas perdre ton travail au pire moment et de continuer et d'accepter de payer 5, 10, 15, 20$ de plus pour 10, 15, 30 minutes, 1 heure de plus, le temps que Claude finisse sa tâche. Au début, ces règles sont dures à suivre, mais une fois appliquées, tu n'atteins presque plus les limites et tu peux travailler beaucoup plus vite et beaucoup mieux que les autres personnes. Parce que n'oublie pas, quand toi tu es bloqué, certaines personnes, elles, appliquent ces conseils et peuvent continuer leur travail, pendant que toi, tu regardes ton PC sans rien faire. Mais voilà ce que tu dois retenir. Claude ne compte pas les messages, il compte les tokens. C'était Hugo. Si tu souhaites en apprendre plus sur l'IA, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un commentaire et rejoindre le school dans la description qui est pour l'instant gratuit pour les 40 premières personnes. C'était Hugo. Ciao.